Allô. Le podcast live avec Yannick de Martineau est une présentation de Super Super. Super Super, c'est des épices pour à tartare. C'est des petites épices que tu peux mettre sur des poissons ou sur une viande et ça crée des recettes délicieuses sans effort. Parce que c'est ça le rêve. Le rêve, c'est que tu te fais une blonde ou un chum. Tu mets tous les efforts pour la séduire. Là maintenant, l'autre personne vit chez toi. Elle a toutes ses affaires chez toi. Elle a fait son changement d'adresse. Et là, tu essaies de la garder avec le moins d'efforts possible. Il est super, super, c'est parfait. Parce que la personne mange bien. Elle sent qu'elle est bien traitée. Et toi, tu fais aucun effort. Parce que c'est ça le rêve dans la vie. Avoir le maximum de choses avec le minimum d'efforts. Et Super Super est là pour ça. Autre raison d'encourager Super Super, c'est que j'ai rencontré le président de la compagnie et c'est un homme super gentil et intègre. Et ça, les présidents de compagnie intègres et super gentils, c'est rare. Je sais pas si vous faites comme moi, mais dès que tu achètes un produit puis tu t'informes sur le PDG, tu fais « Ah non, pourquoi je l'ai encouragé? Ah, tabac! Ah! » Elon Musk, c'est le pire gars. Elon Musk, c'est un gars qui fume des battes puis qui dit de la merde sur Twitter. C'est pas normal qu'Elon Musk a le même quotidien que mon cousin qui fait de la prison la fin de semaine. C'est pas normal qu'Elon Musk, c'est comme mon cousin Marc-Étienne. Non. Ou Mark Zuckerberg de Facebook. À chaque fois que je publie un statut, je me dis comme « Ah, j'encourage Mark Zuckerberg! » Le gars qui il est devant le Congrès américain, puis il y a des gens qui disent « Hey, t'es en train de détruire la démocratie. » Puis il fait « Ça va. Hein? » Mark Zuckerberg, Facebook, c'est prouvé qu'ils ont aidé, qu'ils ont participé à un génocide au Myanmar. Leur réseau social est en partie responsable d'un génocide au Myanmar, un pays en Asie. Ils le savent puis ils font rien. Moi, quand je sais que je suis allé chez quelqu'un puis il y a un couple qui, si je connais, je me sens mal. Je suis comme, oh mon Dieu, je peux-tu faire quelque chose? Lui, il y a un génocide, il fait comme, hein? Des fois, tu fais ça, hein? Des fois, là, tu essaies de connecter les gens puis finalement, il y a un génocide. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais ce gars-là, il est pas de même. Ce gars-là, c'est un super cool. Il est super le fun. Il fait super, super. Il t'aide dans ta relation amoureuse. Il t'aide pour avoir une relation amoureuse. Il fait pas de génocide au Myanmar. J'ai demandé, tu fais-tu des génocides dans un pays que je connais pas? Il a dit non. Je fais juste des tartares. Je dis OK, cool. Ben voilà. Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais vous souligner que j'ai un spectacle 60 minutes à Laval le 9 octobre. Non! Je recommence. Le 1er octobre à Laval. 60 minutes de moi. Venez me voir. Les billets sont en vente sur mon Instagram et sur mon Facebook. S'il vous plaît, j'ai envie de m'éclater avec vous. Venez passer une soirée formidable avec moi. J'ai hâte. Sur ce, je vous laisse avec un homme que je respecte beaucoup et que j'admire, Yannick de Martineau. Bon podcast! Yeah! Vous êtes encore là! Je suis content, vous n'êtes pas comme mon père! Yeah! Merci, merci, merci! Ah, je suis content aujourd'hui parce que j'ai mon invité, c'est un homme que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, mais j'y avoue jamais, puis que je connais à peine. C'est juste un gars que je le respecte beaucoup, je l'aime beaucoup, puis j'y dis jamais. Et je pense que c'est un truc que je trouve extrêmement bizarre, que on admire des gens, on les trouve le fun, puis on leur dit pas. Par contre, quand on n'aime pas quelqu'un, on y rentre dedans. Fait que c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. J'ai voulu, avec le podcast, l'inviter puis dire « Gars, viens passer du temps avec moi. Puis, en contrepartie, tu vas avoir du clout Internet puis tu vas avoir de l'attention. » Alors, c'est ce que j'ai décidé. Alors, voilà. Moi, je vous encourage à faire ça. S'il y a des gens que vous admirez ou que vous trouvez cool, écrivez-leur sur Facebook comme « Hey, allô, je t'admire. Veux-tu te chiller? » Fait que soit vous allez avoir un nouvel ami, soit il vous bloque, puis vous passez à autre chose. C'est pas si grave que ça, se faire rejeter. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Se faire rejeter, c'est pas si grave que ça. T'as de la peine, tu manges des chips, puis après, mais tu parles dans son dos, puis tu inventes une fausse réputation. C'est ça. C'est un truc. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, accueillez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour un artiste que j'admire, Yannick de Martineau! Allô, Yannick. Salut! Fait, comment s'est passée la semaine, Yannick? 7 semaines ou une semaine dans ma vie? 7 semaines! OK. Il me semble que ça a bien été. Non, mais je suis devenu très namasté moment présent, donc il faut que je fasse abstraction du passé. Je comprends. Non, c'est pas vrai. Ben, pas à 100%. J'essaie de le faire, mais j'y arrive pas, tu sais. OK. Ben, c'est ça pour beaucoup de monde, je pense, qui essaie d'aborder
la méditation, là. C'est pas tout le monde qui y arrive. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, j'y arrive », puis finalement, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste mettre beaucoup de meubles blancs, là. Oui. Moi, j'en ai vu, là, il y avait la mère d'un des amis de mon fils. Chez elle, tout était blanc, puis là, je rentre, puis elle me parle de méditation quand, tu sais, je m'en vais juste porter mon gars. Là, je suis comme cool, tu sais, up front, elle me parle de ça, de méditation, puis tout. Je suis comme, ben ouais, c'est bien, tu sais, apprendre à respirer, apprendre à vivre le moment présent, tu sais, gérer ses angoisses, etc. Puis ça a pris 1 seconde que son gars, genre, il a pas lavé la vaisselle. Hey, tabarnak! La pleine conscience, madame. Ouais. Est-ce que tu médites? J'essaie, j'ai petit bambou. Pardon? Non, mais c'est pas une partie de mon corps. C'est, Oh! ça a l'air d'être un nom. Mais t'as une énergie de gars qui a un énorme pénis. Pour vrai. T'as une énergie... Oui, parce que t'as confiance et t'es silencieux. Mais au moins, t'es vraiment en harmonique. Qu'est-ce que tu dis au début? De vraiment de me complimenter. C'est passé de je le respecte avec, d'après moi, t'as une bonne Oui, je suis convaincu. Convaincu. OK. Comme moi, j'ai l'énergie de petit pénis. Je suis tout nerveux, je veux toujours l'approbation du monde, je veux toujours sortir. Hey, je suis correct, mais toi, t'as l'énergie, au contraire, d'un gigantesque pénis délicieux. Mais là... Délicieux, ben... Merci. Je pense que... juste dans la loge, tu m'as dit que si j'étais pas à l'aise des fois sur un sujet... Ben, je te dirais là. Non, mais par exemple, je suis pas tout à fait d'accord parce que, mettons, quelqu'un qui, dans sa vie, a été bien stressé, puis après ça, il devient calme, est-ce son pénis grossit? Sais-tu quoi? Je pense que oui. Ah ouais, OK. Je pense que oui. OK. Fait que c'est... Ben non, on lui... Monsieur, mais non, les deux humoristes, ils disent n'importe quoi. Ben non. T'as-tu un gros pénis, là? Non. Mais tu l'as dit avec la confiance! Ouais, mais... Non, mais Thomas, ça, c'est un autre truc des gars qui ont des gros pénis et disent qu'ils en ont pas des gros. Ah! Fallait pas que tu le dises. Ouais, mais peut-être que, justement... On est dans un... Il n'y en a pas un gros. Pardon? Tu confirmes que... Pardon? Tu parles Bon, pas de mais moi, c'est devenu le show de la madame qui crie que son chum a un petit pénis. C'est bon, là, j'ai un show après à 22h, on parle de elle, de son pénis pendant 1h30. T'es sa première partie. Alors, c'est quoi c'est quoi Petit Bambou? Petit Bambou, ouais, c'est là qu'on était. On C'est a là fait une bonne parenthèse, mais elle était importante. Petit Bambou, c'est une application de méditation. Dans le fond, c'est un guide. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, tu fermes les yeux et t'écoutes qu'est-ce que Petit Bambou te dit. Petit Bambou, il va te dire concentre-toi sur un bruit. Puis après ça, il va te dire maintenant concentre-toi sur l'autre bruit et oublie l'ancien bruit. Et... Je suis rendu... je l'ai essayé une fois. Parce qu'il y a plusieurs cours, là. Je l'ai fait 6-7 fois, mais c'est con. Je veux dire, c'est con notre... J'ai du temps pour la méditation. Puis on a tout le temps pour méditer. Puis c'est à peu près 10 minutes, mais t'es mieux comme rien faire. Méditer, tu te dis, ça va C'est une sorte de méditation. C'est tellement plus facile d'être malheureux, là. Ça demande... Non, mais c'est vrai, C'est brillant ce que tu viens de dire, je suis d'accord. ça demande moins d'efforts être c'est malheureux, tu sais. Et ce qui est cool d'être malheureux, c'est que tu as une excuse. Moi, parce que moi, j'adore être une victime. J'aime tellement ça être une victime. J'aime tellement dire « Ah, ma vie est nulle, puis c'est à cause de ça. Plutôt que de le transformer, puis ça fait du bien. Je pense pas que ça fait du bien. Non, mais j'étais d'accord avec C'est tout, confortable. mais la conclusion, non. Comme j'ai aimé toute l'intro, les péripéties, mais la finale, elle m'a laissé sur ma faim. Toi, quand tu as un problème, est-ce que tu le confrontes ou tu fais « Ah, enfin, une raison de chialer. » Non, je suis très pragmatique, moi. Good. Ouais, fait que non, même ça fait en sorte que quand les gens ils ont des problèmes puis qu'ils m'en parlent, puis tu sais souvent les gens qu'est-ce qu'ils veulent, c'est pas être conseillés, c'est être réconforté. Ben tu sais, il faut pas venir me voir. J'aime pas ça flatter un dos, être juste en train de t'expliquer ben fais ça, c'est évident. Ou si tu veux chialer contre ta copine, puis là tu me parles elle dit ça, moi ça se peut que je te dise ben elle a raison.
Non, mais c'est vrai, fait que j'aime ça. Avoue que c'est particulier, ça, quand quelqu'un te parle, « Hey, ma blonde, mon chum fait ça », puis tu fais « Ah, je te reproche la même chose. Moi aussi, je trouve que tu sens pas bon. » Bref. Pourquoi? C'est un problème de couple, excusez-moi. Je sais pas si c'est un problème de couple, c'est plus un problème d'hygiène. Mais c'est dans le couple, quand tu mets ton nez là, il faut que ça soit propre. Bref. Ouais, ça devient un problème de couple quand tu sens. Là, ouais. Ça, d'ailleurs, l'odorat, hein? C'est malade, hein? C'est le malade, l'odorat. Moi, j'aime ça, les problèmes que je peux régler en sentant. Là. Je t'écoute. Il y en a pas beaucoup, à part ça pue, c'est où? Là. Dans le fond, en réfléchissant. Non, mais je pensais aux chiens détectives. De eux. Non, mais un chien, c'est fou. Ça le sent que t'as peur. C'est comme Mesmer. Non, mais c'est fucké pareil. Un chien, c'était à l'autre. Tu sais, ça le sait que c'est de la cocaïne. Ouais, toi, tu peux le faire cloner, ça, en tout cas. La cocaïne, si tu vas à l'odeur, ça se peut. C'est plus rough. Ouais. Si ta coke sent, c'est pas de la bonne coke. Non, mais c'était plutôt que tu te mets dans le nez, tu sens, tu vas avoir le feeling de la poudre. Effectivement. C'était plus ça, c'était là, je vais en venir. Là. Non, il n'y a pas beaucoup de problèmes que tu peux régler à l'odorat. Ouais, finalement, non, hein? Non. J'adore la dame à ma gauche, c'est ma préférée. Elle conteste. Elle est pas d'accord avec la tonne de l'engin de son chum, elle est pas d'accord avec... Mais je suis ouvert, peut-être qu'il y a d'autres problèmes à régler avec l'odorat, mais j'en vois pas beaucoup, tu sais. Moi non plus. J'ai une des raisons pourquoi je veux te parler, c'est que j'ai besoin de conseils pour... J'ai un bébé, ce qui est une drôle de choses à dire après avoir parlé de pénis pendant 3 minutes. Tu te demandes si... C'est-tu facile élever un... Non, mais je pense... OK, vas-y. Vas-y, ça m'intéresse ce que tu fais. Non. C'est comment élever un enfant très jeune? Parce que pour ceux qui ne savent pas, quel âge tu as eu ton enfant? J'ai eu à 18 ans. Yeah! Ouais. Moi, j'avais 18, lui, 0. Ça aurait été cool d'avoir un bébé de 18! Ah ouais, juste comment? C'est très rare, ça. Moi, je me demande j'aurais réagi à l'accouchement. C'est quand même rare, hein, docteur? Il veut déjà de l'indépendance, il part avec ton char. Ouais, il naît, yo. Yo, man. T'es wack, Pat. Ah, maintenant, OK. Ah, ça, tu lui demandes son nom. OK, tu vas t'appeler de même. All right. Ah ouais, Gibson. All right. Mais, ouais, ben, tu sais... c'est difficile. Ben, ça dépend. Ça dépend. Je pense que ça dépend de chaque personne. Tu sais, il y a des gens de 45 ans qui sont pas prêts à être parents, puis il y a des gens plus jeunes qui peuvent l'être. Mais tu sais, 18 ans, habituellement, on n'est pas encore outillé. Là. Non, j'imagine que non. Non. Ben, en tout cas, moi, je ne l'étais pas. Là. Peut-être qu'il y en a qui le sont, là, mais non, moi, pas du tout. Là. Fait que j'ai trouvé ça difficile là, pour eux. Puis t'en parlais pas, c'est curieux, parce que moi, j'ai appris super tard que t'avais un enfant. Ouais. C'est-tu parce que tu voulais pas en parler? C'est-tu parce que c'était... Ben, j'étais pas en harmonie encore avec mon rôle de père. OK. J'avais pas l'impression de bien remplir ce rôle-là. J'avais pas l'impression Ben, moi, j'ai une relation particulière aussi avec mon père. Ben, en fait, elle n'existe pas. Fait que... En fait, elle n'est pas particulière. Là. Elle est inexistante. Mais c'est ça. Fait que c'était même pas comme un rôle que je savais comment vraiment me comporter et tout. J'arrivais à l'âge adulte. Fait que c'était beaucoup de choses en même temps. Puis aussi, t'étais un artiste, t'étais émergent, tu trouvais... Ben, à ce moment-là, non, mais tu sais, j'avais la volonté d'aller dans ce domaine-là. Mais je savais pas en quoi. Honnêtement, là, l'humour, à un moment donné, j'ai juste fait comme moi essayer ça, puis ça a fonctionné. Ça a marché un petit peu. Ouais. Puis ben, j'étais content. J'ai fait OK, bon, ben c'est ça mon faire, tu sais. Mais tout se passait rapidement, puis il fallait que... C'est ça, c'était beaucoup de cause à effet, là. Ouais. Puis à quel moment tu t'es senti confortable dans ton rôle de père? Tu as fait « Hey, je pense que je suis pas pire là-dedans. » Je pense que ça s'en vient. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi, j'ai... Non, je pense, pour vrai, il est arrivé comme... en tout cas, je dirais il y a 3-4 ans, pour vrai. Mais j'étais présent, par contre. Tout à fait, non, c'est pas ça que tu dis. Ouais. C'est juste que quand tu fais quelque chose... Moi, j'ai toujours pensé... J'ai pensé il y a 3 jours, puis là, je le dis à haute voix, puis on va voir de quoi ça a l'air, là. Quand tu t'impliques dans quelque chose, puis à 100%, tu te sens inadéquat. C'est là où tu te sens inadéquat. Généralement, les gens qui font « Hey, ça, je suis bon là-dedans », c'est les plus poches.
Tu sais, c'est pas des gens qui font « Hey, on va faire ça, l'humour, on va faire un open mic », ils font ça une fois, Ouais. après, ils retournent travailler au Subway, tu sais. Non, il faut douter pour être talentueux, je crois. Ouais. Mais, Alors, si tu doutes de ton rôle de père, faut c'est que ça me progresser. sous-entend que t'es un pas pire père. je sais pas, il me le dira, mais juste avant que je meure, là. Non, mais c'est à lui de le dire, c'est pas à comprends. moi, tu sais. Je veux dire, c'est de Mon cette père, moi, c'est un truc que un des conflits que j'ai avec mon père. J'avais 9 ans, puis il me disait « Je suis un bon père ». Puis je fais « J'ai 9 ans, man. C'est tu moi. » Mais si tu le demandais, je pense qu'il y a sa réponse, là. Non, mais il manquait de confiance. Je blasse mon père, mais je pense qu'il est correct, le gars. Le gars, il a fait ce qu'il peut. Non, il est correct, le gars. Mais c'est ça, être un bon parent, je crois. C'est juste donner le mieux que tu peux, puis être aimant. Puis crier de temps en temps. Puis écouter. Non, mais c'est écouter la personne, puis être capable. Tu sais, c'est pas. Moi, je pense pas que c'est d'imposer une façon de penser, mais c'est juste écouter et questionner, là. En tout cas, ça, c'est mon humble avis. Mais, ouais, c'est ça. Par rapport à mon fils, c'est ça, j'étais présent, mais il y a 4-5 ans, là, j'ai vraiment 3-4 ans plus, en tout cas 4 ans, on va dire. Puis, parce qu'il revient tout le temps. Quand je dis 4-5 ou 3-4, 4, elle revient, il m'a dit 4. Puis ouais, il y a vraiment 4 ans, il est arrivé un événement comme vraiment significatif. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme techniquement pas eu le choix d'être vraiment à 100% là. Puis par la suite, j'ai demandé comme d'avoir la garde et tout. Puis là, il était avec moi à temps plein. Puis pour de vrai, ouais, puis ça l'a vraiment, là, au niveau même, je pense que ça m'a vraiment fait du bien pour de vrai. Ça m'a rendu, je crois, ça m'a fait vraiment évoluer en tant qu'humain. Là. Je veux dire de quoi, puis c'est pas une mauvaise punchline, puis... Mais depuis 4 ans, t'es beaucoup plus beau. Depuis 4 ans, t'es beaucoup plus heureux. Tu sais que ça a rapport. OK, je pensais que tu parlais physiquement. Oui, bien sûr. T'as retombé dans le Bien dirt. sûr, physiquement. OK, Moi, je crois... Mais bien sûr, physiquement. OK. Bien sûr. C'est drôle que tu dises 4 ans, mais ça fait 4 ans que t'es comme... T'as embelli. OK, moi, toi, t'as noté, là. Oui! Il y a 4 ans. Regarde, moi le dire. Moi, je suis un creep. Moi, j'aime observer. Instagram, je sais pas pourquoi ça existe, parce qu'il y a du monde comme moi qui existe. Mais je veux juste te dire quelque chose, Thomas, puis je veux pas péter ta bulle pour rien, mais je pense pas que je suis ton prince charmant. Ah, ça me fait mal! C'est pour ça que je ris fort! Ah, mais... Peut-être pas, man. Faut que je continue à chercher, je comprends. Ben, tu peux essayer aussi de me jouer dans la tête, puis... Puis te convaincre! Un moi y croire, peut-être. Là. Ah, génial. Mais merci. Mais pas vrai, prends-les. Ben oui, Mais le problème avec moi, c'est que j'ai pas de goût. J'ai dit ça à bien du monde. Fait que Mais là, voyons, Chris. Excuse-moi! Je suis pas... Mon amour a pas de valeur. C'est ça, c'est une vraie affaire chez moi. Ah, mon amour a pas de valeur. Tabarnak! C'est donc ben... Je suis méchant envers moi-même. Mon amour a pas de valeur. Tabarnak! Et ça sonne Marie-Carmen un peu, j'aime ça. Mon amour a pas de valeur, puis c'est de valeur, genre. Oh, On rajoute ça, puis t'as une tune country. J'adore le country. Il y a un truc qui... Oh, t'adores le country? Non. Ah! Non, mais j'aime l'idée du country. T'aimes le potentiel du country. Ouais, mais j'aime tout du country à part la musique. Je comprends tellement ce que tu veux non, dire. mais l'univers. Oui, les personnages. Ouais, c'est ça. Je comprends. Tout. J'aimerais vraiment aimer le country. Non, parce que l'emballage est comme... Oui, je comprends ça. Ouais, exact. Pour l'amour du country, je l'ai déjà écouté. J'ai fait « Fuck, ça me parle pas. » J'ai la même relation avec le hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop, j'aime pas l'emballage. OK. Genre, je sais pas pourquoi tu veux tout le temps le battre, monsieur. Ouais. Genre, tu es très bon. Tu es un poète, mais je sais pas pourquoi, en entrevue, tu fais « Yo! Je vous tue tout! » Comme, on t'aime! On apprécie ta musique. Moi, tout, je vous tue! Comme, parle à ton père, fais quelque chose. Ouais. Et voilà, ça, c'est un truc que ou tu sautes tout le temps, genre, oh, je vais encore laisser. T'en encore laisses pas. Tout est réfléchi dans ton look. Bref. Ouais. Non, je te suis. Ouais, Il y a beaucoup. beaucoup de bijoux aussi. Oui, ça ressemble beaucoup. Moi, je trouve ça ressemble beaucoup à la lutte, le hip-hop. C'est pas vrai ce qu'ils font. Ils ont tous des personnages. Ils se connaissent. Il y a des faux beefs. Ils prennent des stéroïdes. J'aime pas ça. Ouais. 50 Cent, en passant, il y a ses stéroïdes. Il y a personne qui ressemble à ça naturellement. J'aime que je out un gars, ça fait 15 ans qu'on sait tous les stéroïdes. Vous vous rappelez, il y a 15 ans, in the club, c'était pas naturel. Il y a des. Ouais. Une chance, je suis là, man, pour mettre 50 Cent à sa place. Ah, Une chance, je suis là, man. mais je pense que ça va le faire redescendre sur Terre un peu.
il y a un truc particulier chez toi, c'est que on a des vies inverses. Tabarnak, il faut que je travaille mes prémices. Tu écris de plus en plus. Il y en a, les conspirationnistes sont à la mode, là. Ils vont te dire que t'es sataniste. T'es sérieux? Ben, ça, c'est pas le signe des cornes de Belzébuth? Oui. C'est drôle, d'où ça vient, ce signe-là? Non, je sais pas. Ça vient d'un gars qui s'appelle Dio. C'est un Italien. Il y avait un groupe qui s'appelle Dio, de Dio. Et il est italien et sa grand-mère faisait le evil eye comme ça. Puis il trouvait ça cool. Puis il a commencé à faire ça, puis c'est devenu un signe du devil. Ah ouais, OK. Ouais, c'est pas si intéressant que ça. En le disant, je me suis rendu compte. Fait que ça vient de là. T'es-tu anti-masque? Qu'est-ce que tu penses des anti-masques? Oh, God, non, je suis pas anti-masque du tout. Ils sont tellement intenses. Mais j'ai de la misère, en fait, à... moi, ça me fait rire, parce qu'en ce moment, il faut que tu peux plus être nuancé puis attendre la vraie réponse scientifique. Genre, tout le monde a une opinion, puis là, il faut que tu choisisses ton camp. Puis moi, l'affaire aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile en ce moment, que des gens me reconnaissent, parce qu'il faut que je sois d'accord avec tout le monde. Parce que tout le monde sont persuadés d'être la voix de la raison. Puis quand ils m'abordent, c'est comme « Mais si, hein, les masques, c'est n'importe quoi. » Et là, après ça, 2 minutes après, il y a quelqu'un qui fait « Asti, le monde qui ne met pas de masque. » Oh, oui. Je fais juste semblant d'être d'accord avec tout le monde, parce que je le vois que le monde en ce moment, là, ils sont acerbes, hein, Un peu. Ils me font peur, moi, tout le monde. Tout le monde a ça comme un potentiel de violence. En tout cas, mais non, moi, je veux dire, en tout cas, je trouve pas ça dur, mettre un masque. Donc, si la science me dit qu'il y a moins de risques que des gens meurent, ben, non, je vais le mettre, man. Mm-hmm. Puis finalement, on s'est trompé, tu vas faire. Mais ça me paraît aussi, tu sais, le monde. C'est parce que je veux pas. Je le sais pas. Je sais. Tu sais, pourquoi on demande ça à moi? Non, mais tu sais, je le sais pas. Puis la majorité du monde, peut-être que les anti-masques ils ont raison. Peut-être que les gens qui sont pour le masque ils ont raison. Je doute que les gens qui vont dans un parc, puis qui crient après des journalistes, puis qui leur lancent de la bière, tout ce temps-là, ils avaient raison. Alors, je doute que ça va être ça la conclusion. Non, c'est ça. Puis soudainement aussi. Tu peux être anti-masque sans aller dans un gros combat, là. Tu sais, je veux dire, le système est tellement... Les gens, ils disent comme « Hostie, ils veulent nous contrôler. » Pas mal sûr qu'ils nous contrôlaient avant le masque. Je veux pas te faire peur, mais tu sais, je veux dire, le capitalisme, la machine est très bien huilée. Pourquoi ils ont fait comme hey, on rajoute le masque? J'ai de la misère à croire. On va les empêcher de pogner une maladie. Ça filmait pas tout le long? On va tout recommencer puis parler juste de pénis. Des photos. C'est un photo roman. OK, je le dis, c'est pas grave. À un moment donné, j'ai volé un Québec érotique. Et dans le Québec... Oh oui! Dans le Québec érotique, il y avait un photo-roman érotique. Puis c'est venu me chercher tellement loin quand j'avais 17 ans, là. Je trouvais ça très beau. OK, tu trouvais ça comme poétique? Non, c'était pas ça que c'était. Je trouvais ça très excitant. OK, dans le sens... Fait qu'il y a un photo-roman érotique dans le Québec érotique. J'en suis jamais revenu. Ah ouais, hein? J'ai jamais lu ça. Un Québec érotique... Tu lis pas vraiment un moi, Québec érotique. érotique et Québec, c'est rare, je me sens ensemble. Moi, au niveau de la porno, je suis pas très souverainiste. Moi, le panier bleu... niveau porno, j'ai pas adhéré. C'est particulier, la porno québécoise. C'est particulier. Moi, non, avec un de mes amis, à un moment donné, on s'envoyait des trucs de Pégase Productions. Oui, c'est bon, ça. Hey, en fait, c'est vrai. D'ailleurs, je les salue. Pégase Productions. On vous salue! Bravo, Pégase! Non, et AD4X. Vous êtes autant... Non, mais c'est parce que j'avais une idée que finalement, elle verra pas le jour parce que OK, m'a t'expliquer pourquoi ça verra pas le jour après. C'est que j'ai demandé à Pégase Productions d'avoir beaucoup de matériel pornographique. Puis, non, mais j'avais une idée humoristique par rapport à ça. J'ai pas juste fait comme, hey, je me cherche une commandite. Donne-moi tous tes DVD. Ouais, ça. Mais il m'a envoyé du matériel. Moi, je voulais enlever toutes les parties porno dans des vidéos porno québécois, puis juste garder des parties d'histoire, puis dire voici les histoires dans les vidéos porno au Québec. Il y a des très bons scénaristes. C'était ça mon idée, mais finalement, il y en a pas d'histoire. Puis tu t'es juste retrouvé avec la porno gratuite. Hey man, j'ai écouté un moment donné, puis là, je faisais, c'est ridicule, là, j'écoute pas. Tu sais,
j'étais en train de monter du porno, là, puis du porno déjà monté, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai abandonné. J'ai dit au gars, hey, je m'excuse, mais il n'y a pas assez de dialogue. Il n'y en a pas. C'est exceptionnel. Il y en a pas. Il n'y a pas assez de dialogue. Il y en avait juste un avec le bonhomme carnaval. C'était le bonhomme carnaval qui était à l'hôtel avec 2 filles. Puis à un moment donné, il parle en bonhomme carnaval, mais il fait du dirty talk, là. Fait que c'est le seul bout que j'avais. Est-ce que le bonhomme carnaval, il fait l'amour aux filles en bonhomme carnaval? Hey, pour vrai, ça me rendait trop mal à l'aise. J'ai arrêté ça. Ben, pas mal sûr que oui, là. Pourquoi? Ben, sinon, c'est un sketch. Mais comment tu fais pour enlever ton... Comment tu peux être le bonhomme carnaval? Ah, bref. Ah non, mais il est pas... Gars, on va l'écouter. Il y a un gars dans les gens, le bonhomme. les gens, arrêtez le podcast. Je parle aux gens qui sont sur Internet. Allez voir le bonhomme carnaval, puis revenez voir. Bref. Non, mais il y a un gars dans le bonhomme, puis d'après moi, un moment donné, on le voit. Là. Je comprends. Ouais, je comprends. C'est pas quelque chose de métaphysique. Là. Non. C'était pas de Black Mirror, là. C'était Pegasus Productions. Mais je te les enverrai. Non, je te remercie. C'est Je te des gros remercie. fichiers. Il faut les encourager. C'est du vrai travail. Ben oui. Ben, ouais, je sais pas s'il faut les encourager, mais oui, c'est du vrai travail. Ils sont dans le même game que moi. C'est moi, les OnlyFans, Patreon, c'est la même affaire. Fait que go. Ouais. Merci. Merci. Yes. Merci. Donnez de l'argent à votre OnlyFans préféré. Là où je veux en venir, là, on change. C'est que moi, au début de ma carrière, j'étais un auteur, puis là, je veux devenir humoriste. Et là, t'es encore humoriste et tu deviens auteur. Comment tu vis ça? Comment tu vis que tu écris de plus en plus? J'aime vraiment ça. Pour le vrai, là, en fait, pendant la pandémie et tout, moi... Pas fini. Pardon? La pandémie n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais je vais dire, pendant le confinement plutôt. Je comprends. Tout le podcast, je vais faire ça, je vais te corriger de manière passive-agressive. Non, mais t'as raison. Pour qu'on ait un bon moment ensemble. Non, mais Thomas, c'est cool de discuter avec lui. Non, mais t'as raison de me corriger parce que sinon, c'est sur Internet, le monde va faire est-ce qui est cave avec son ton de voix de cave? Pendant le confinement, t'as raison. Non, mais c'est correct de donner une information. Tu sais, on est dans le partage puis l'échange. Tu sais. J'aime juste pas les gens qui peuvent googler puis soudainement, ils sont condescendants avec ça. Là. Ils copie-collent. C'est une définition de quelque chose, tu t'es trompé dans un podcast de 2h30 que Mané t'a donné. T'es humain, asti? En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a fait chier un moment donné. Internet. Fait que t'as changé. Maintenant, t'écris plus. Ah oui, ouais, ben c'est ça. En fait, j'ai réalisé, c'est ça, pendant le confinement, que ça me manquait pas tant que ça, la scène, puis même que je me sentais plus beaucoup anxieux. Moi, j'étais habitué vraiment d'être en permanence pas mal anxieux. Puis là, j'ai fait, hey, je me sens bien. Puis là, j'ai commencé à écrire pour moi. En fait, j'ai commencé à faire une adaptation littéraire de mon one-man show. Ah, cool. Là, j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Dans le fond, les bouts de stand-up, je les utilisais, mais je mettais pas juste des gags, j'extrapolais vraiment sur l'idée. Puis là, je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas subir la tyrannie du rire, puis comme en ce moment. Non, mais tu sais que les gens font OK, en stand-up, faut que tu viennes à une joke, puis peu importe l'idée. Il y en a qui apprécient l'idée, mais en général, quand même, on rend-toi à la joke. Fait que là, je trouvais ça vraiment le fun de prendre le temps d'écrire. Puis là, j'ai fait, hey, moi, essayé pour le fun d'écrire pour un projet. Et là, j'ai communiqué avec quelques personnes. Ils m'ont dit, hey, on peut t'essayer sur ce projet-là. Ils m'ont intégré, ça a bien fonctionné. Puis là, j'ai fait, hey, j'aime vraiment ça. Puis j'ai réalisé que le truc que j'aime le plus en humour, c'est pas aller jouer, c'est pas aller faire rire, mais développer des idées et les écrire. Puis là, j'adore ça, écrire des trucs que ce sera pas moi qui vais interpréter. Je trouve ça vraiment le fun parce que aussi, moi, tu sais, je veux dire, je suis pas un acteur, tu sais, j'aime ça jouer, mais comme je te disais tantôt, je pense que je suis capable d'être juste dans jouer des situations, mais j'ai de la difficulté à faire de la composition. Puis veux pas, j'ai quand même un ton de voix qui m'aide en humour, mais qui fait en sorte que on l'associe à un type d'humour aussi, qu'on fait tout le temps. Ah, tout ce qu'il dit, lui, c'est décalé. T'sais. Fait que là, je trouve ça le fun à l'écriture, que ça peut être n'importe quel type de casting qui peut dire les mots que j'écris. Fait que j'aime vraiment ça, moi.
Puis c'est comme que je dis, que ce soit pas moi qui soit mis de l'avant, je trouve ça vraiment vraiment le fun que ce soit. C'est beaucoup moins dans l'ego. C'est juste de la création. C'est ça qui me fait triper. Est-ce que c'est un accident que tu sois devenu humoriste? Je pense que oui. Pour vrai, là, c'est. Quand j'étais jeune, moi, mon rêve, c'était d'écrire pour les humoristes, mais j'ai commencé à faire de l'impro. Puis justement, je pense. C'était bon. Ça fonctionnait bien quand même. Mais je veux pas arrêter complètement le stand-up, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça être juste moins connu. OK. Ça paraît weird là, à dire, surtout à l'époque qu'on est en ce moment, mais je réalise que non, mais tu l'as vécu. J'avais une attention que j'aime plus. J'essayais comme de... Pardon? Non, mais je me demande si c'est en réaction à ce que je dis. Non, il jase. Non, OK. OK. Non, mais je m'intéressais pour de vrai, je me demandais si c'était en réaction. Mais voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Tu disais que tu vas être moins connu. Pardon? C'est de quoi de gros? La déclaration que tu viens de faire, là. Ouais. Grosse déclaration, j'aime bien ça. Yeah! Let's go! OK, t'aimes ça que j'arrête? Non, par rapport à la célébrité. Chris m'a continué. Non, mais sans blague. Non, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux pas arrêter, je veux continuer à faire du stand-up, mais j'ai juste réalisé que c'était le fun, le public que j'avais. Puis là, j'ai été faire comme, veux pas, je suis embarqué dans la promotion de mon spectacle et tout. Ah, puis ça va être le fun. Alors, salut, bonjour, là, hey, je suis drôle, moi, il est 6h15 du matin. Mais c'est pas juste comme d'aller à toutes les shows. Il est trop tôt, ce show-là. Couchez-vous. Salut, bonjour, ça devrait juste être un gars qui fait « Va te coucher! Qu'est-ce que tu fais? Ouais. » Non! Pourquoi t'allumes la télé? Lis quelque chose! Élève tes enfants, tu vas travailler puis tu vas être fatigué le soir. Pourquoi tu m'écoutes? Ça devrait être ça, c'est le bonjour. Ouais. Il écouterait, moi, juste un gars qui me crée après. Je suis comme « Yeah! Faut que je parle à mes enfants. OK, cool. » Ouais, salut, ciao. Mais ouais, j'ai... C'est juste que moi, ça me dérange pas. J'ai rien contre les émissions en général, mais comme le végétariat, j'ai réalisé qu'on en parlait aussi de... On dirait qu'il y a un phénomène qu'on associe l'ambition à vouloir être de plus en plus connu. J'ai réalisé que moi, mon ambition, c'était plutôt les projets que j'ai en tête. Je veux prendre le temps de les faire, puis je veux qu'ils soient le meilleur que je peux faire. C'est ça, mon ambition à moi, puis j'ai pas envie d'être partout. Puis c'est particulier qu'au Québec, tu sais, il faut que j'aille... Tu sais, moi qui est un humoriste qui est plutôt un petit peu champ gauche, il faut que j'aille aux mêmes émissions devant le même public que des humoristes qu'eux, c'est plus de l'anecdotique. Puis j'ai rien contre ces gens-là, mais il faut que tu tires autant ton épingle du jeu, puis tu es constamment... les gens, ils te comparent. Fait que tu deviens un petit peu comme, OK, puis là, il faut que je pose quelque chose. Phil Roy est très, très, très drôle, mais passer après Phil Roy, c'est pas la même chose que toi. Non, c'est très différent, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que j'ai juste réalisé que moi, j'aimais pas ça. L'aspect vraiment végétarien, j'aime pas ça. Puis j'ai réalisé que j'aimais mieux ma carrière à mes débuts, quand je surprenais. Tu sais, je peux surprendre avec les gags et tout, mais j'aimais ça de comme, hey, on sait pas c'est qui, on s'en sac. Ah, crème, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que je veux juste pouvoir me permettre absolument tout ce que... Qu'est-ce que tu plates d'être célèbre? Bien, moi, je pense que c'est dans le fait que tu parles à beaucoup de gens qu'après ma barre, peu importe ce que tu vas faire, ils t'aimeront pas. Ils veulent te détester. Puis moi, je veux juste parler à un groupe de gens qu'ils vont peut-être contester certains trucs que m'a faire, mais ils vont réfléchir à vraiment qu'est-ce que je propose plutôt juste de « Ah, lui, je l'aime pas, j'aime pas son énergie. Tu sais, qu'ils vont juste... fait que c'est juste ça, c'est moins possible d'être artisanal. Il faut que tu tombes plus dans le consensuel, un peu plus. Dans la séduction? Tu m'aimes pas me convaincre? C'est ça. Fait que c'est cet aspect-là, moi, que j'aime moins. Puis aussi dans de tout le temps produire, pas réfléchir à la qualité du truc, mais de voir tout le temps produire, être tout le temps à télé. Tu sais, c'est sûr que si t'es tout le temps à télé, t'as pas le temps de faire « OK, ça, je veux travailler ça, tu sais, minutieusement, je veux prendre le... » Fait que c'est ça, je veux juste prendre le temps de faire les trucs. En gros. C'est ça ma réflexion. Là, par exemple, ça serait drôle que, genre, dans 1 mois et demi, vous me voyez à Fureur. Il dit n'importe quoi. Là. Ah, la guerre des clans. Il dit la guerre des clans. Très bon, la guerre des clans. La guerre des clans, c'ti.
C'est encore en honte, ça n'a pas de Non, mais calisation. c'est parce que j'ai... Moi, en passant, après, j'ai de quoi dire sur la guerre des clans qui... Mais moi, tout, non, mais j'allais parler de la guerre des clans. J'écoute. Je trouve ça taré. Non, mais c'est taré. C'est pas... Le but du jeu, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est d'avoir la crise de réponse la plus populaire. C'est la démocratie! C'est taré, man. C'est un peu jouer aux politiciens. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Ah, telle affaire. Mais c'est ça que je disais l'autre jour, j'aimerais ça, moi, une fois qu'il y a une question mathématique dans la guerre des clans et que la bonne réponse soit pas dans les réponses les plus populaires. La réponse la plus populaire, c'est « je sais pas ». Moi, je suis passé à l'émission, puis j'ai étranglé Jean-François Baril. C'est- J'ai étranglé Volontairement. l'animateur pour faire rire. Parce que c'était à la fin. Puis là, je l'ai pris il est tout petit. Puis moi, je suis plus grand que lui. Puis je l'ai serré dans mes bras. Puis en ondes, il a fait « Tu me fais mal, Thomas ». Puis là, après, entre les deux shows, il voulait pas me parler. Parce qu'on a gagné. Puis il avait peur de moi. C'est extraordinaire. J'adore ce show-là. man. J'ai failli tuer le gars qui l'animait. J'aurais dû le tuer. Mais moi, J'aurais été... mais ça m'est arrivé, moi. Pour vrai, moi, tout, T'as avec... étranglé un animateur? Pas un animateur. Oui, un animateur. J'étais jeune, j'avais genre 7-8 ans, puis j'ai été dans une émission que... J'ai les mêmes réflexions qu'un gars de 7-8 ans. J'adore ça. Ben, c'est pas une réflexion, là, étrangler quelqu'un. Oui, ça va plus une déclencher action. l'hilarité. J'ai dit, mais c'est un Ah, humoriste, ok. il va rire. Moi, c'est pas- Non, parce que tu peux pas rire puis manquer d'air. Ah, je comprends. Ben non, c'est vrai. C'est un des deux, hein? C'est rare que tu ris quand tu meurs. Hein. Non, c'est vrai, oui. Mais non, moi, c'était... je faisais une émission avec... Le public, c'était des enfants, puis c'était un pirate qui contait des histoires. Puis Quoi? Ouais, c'était une émission, là. J'habitais à Saint-Hyacinthe, puis il y avait... sur Cogeco, là, c'était l'émission, comme... En tout cas, sur le canal communautaire, là, je pense. Puis... Qui est l'ancêtre de YouTube. Le Ouais. canal communautaire, c'est beaucoup du monde qui fait, ben, on va allumer une caméra pour faire le mieux qu'on Ah ouais. peut. Ouais. Puis là, c'était un genre de pirate qui avait une clé dans le cou. Puis là, j'avais été sélectionné pour être l'enfant qui allait chercher la clé dans le cou, puis qui ouvrait le coffre au trésor, puis à l'intérieur, il y avait l'histoire du jour. Mais moi, j'arrivais pas. Tu sais, il faut que tu tires d'une shot. Mais moi, je tirais pas fort, mais longtemps. Fait que là, il commençait à, tu sais... Puis là, moi, je continuais. Puis moi, je devenais anxieux puis triste. J'étais comme, je réussirai pas. Tu sais, j'étais comme, je suis le premier enfant mascoutin qui arrivera pas à enlever la clé. Puis là, un moment donné, il est devenu rouge. Puis quelqu'un de l'équipe a fait tasse-toi. Il a enlevé la clé. Il me l'a donné. Puis là, j'étais bien déçu. Je pense que c'est mon premier échec télévisuel. Là. C'est une bonne histoire. Hey, je m'en souviens pas, parce qu'après ça, man, j'étais turn-off, là. Moi, j'étais juste comme... Je suis pas bon, là, dans avoir des clés. Je sais pas si c'est comme un talent, là, avoir des clés, mais... Ouais. C'est extraordinaire. Ça, c'est... Pourquoi un pirate? Pourquoi on associe les pirates aux jeunes quand les pirates, c'est des gens qui pillent? C'était barbare, hein? Ouais, c'est des gens qui pillent puis qui font mal au monde. C'est très curieux. C'est les perroquets. C'est un peu comme dans... Ouais! C'est comme si dans 150 ans, il y avait des... Pour les enfants, il y a des Histoire de terroristes. nazis. Il y a des terroristes, des histoires de nazis, ça serait extraordinaire. Ah ouais, des petits jouets de néo-nazis. Ah, c'est un SS qui compte une histoire! Ah! Genre des bobolets, tu sais, d'Hitler. On le souhaite. C'est un sens... Mais si ça arrive, c'est qu'on a enfin... On a fait enterré. la paix avec le passé, Voilà. vraiment beaucoup. Vraiment. On est dans un déni profond. Ouh, on a accepté. On a fait Souvent, pas de on mauvaises mélange. idées. Ouais. Bon, mais cool. Mais les pirates, je sais pas. La navigation, tu sais, les jeunes aiment ça, hein? Naviguer sur un bateau? Ouais. Oui, c'est quelque chose que les On jeunes aiment peut-tu beaucoup. naviguer pas sur un bateau? C'est quoi les passions de ton fils? Ben ouais, c'est une bonne question. Je trouve qu'elle est vraiment... Cette question-là, hein, il fallait que t'aies. On dirait André Ducharme dans l'oreille. Là. Vas-y, c'est le temps. Il écoute pas pendant tout, il attend juste que je prenne une pause pour les passions de ton fils. Mais c'est quoi? Y a-tu un cellulaire? Je vais te répondre. Ouais, il y a un... Ben non, il n'y a pas un cellulaire, mais il y a un iPod, tu sais. Le cellulaire qui appelle pas. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Il aime vraiment, vraiment le cinéma. Ah, chouette. Ouais, vraiment beaucoup. Fait que ça me permet de se faire lire des livres qui ont été adaptés en film. Donc, ça aide à ça. Il aime vraiment la scénarisation.
il trippe, quoi qu'il trippe d'autre? Vraiment, il aime beaucoup le montage photo. Il aime ça faire des... il aime le montage en général, là, ça le passionne beaucoup. Il fait de l'impro, il aime beaucoup l'improvisation. Crois-tu qu'il va... Les gâteaux aussi. Il est drôle? Ben, moi, je le trouve comique, là, ouais. Non, il est drôle, oui, il fait rire le monde, il fait de l'impro, puis je vois que les gens rigolent. Là. C'est comment voir ton enfant faire rire? Est-ce que t'as peur pour lui? T'as pas peur pour lui? Oui, parce que c'est... Non, je comprends, parce que c'est un milieu difficile, puis... Non! t'as peur qu'il... Non, OK. Ben peut-être. J'essaie de comprendre l'idée, là, mais... je veux dire, il y a plein de raisons d'avoir peur qu'il fasse rire. Tu sais, j'ai peur qu'il se fasse tuer, qu'il se fasse voler, mais peur qu'il fasse rire. Mais vas-y. C'est stupide ce que j'ai dit, mais là, j'ai honte. Puis, je suis pas assez confiance en moi. Non, c'est stupide ce que je viens de dire, on va arrêter, mais c'est vrai que c'est pas... Non, voici où je vais en venir. C'est que généralement, le sens de l'humour, c'est lié avec la souffrance. Fait que tu te dis, ah non, est-ce qu'il y a de la peine? C'est un peu niaiseux, je pense à ça, là. Ben, je pense pas que c'est juste relié à ça. Là. Je pense que les gens qui veulent se servir de ce potentiel-là à des fins créatives, puis à des fins de carrière, peut-être qu'il y a un désir plus d'être vu que de faire rire. Fait que je pense que c'est plus le désir d'être vu qui... Je sais pas. C'est une belle nuance. Je sais pas. Mais c'est une belle nuance, c'est vrai. Mais peut-être plus le désir d'être vu en faisant rire est relié à la souffrance plus que juste faire rire. Là. J'aime que je dis que ton fils, il est dépressif. Je veux dire, il y a des... souffre. Je dis ça de même. À part ça, ton fils, il y a de la peine. Pendant que tellement cool. Non, parce que je veux dire, moi, mon chien aussi, il aime ça faire rire. Puis j'ai pas l'impression qu'il souffre tant que ça. Il a le sens de l'humour, ton chien. Ben, j'ai l'impression. Moi, je le trouve bien bouffon. Je trouve ça tellement cute, un chien, là. Je pensais pas que j'aimais les chiens. J'étais un nouvel homme, hein. Oui, t'es un nouvel homme! Ah ouais, j'ai dit ça avec beaucoup de force, comme je dis, non, calme-toi. Un petit chihuahua qui s'appelle Sonny. T'as un chihuahua. Ouais. Pourquoi? Ben, la personne qui habite avec moi a amené son chien. C'est pas moi qui ai sélectionné un chihuahua, mais je l'adore. Wow! Ouais. Tu vis avec qui? Hein? Tu vis... Une amie. Attends, là, on parlait que mon fils, il souffrait. Tu peux pas parler de l'ami qui vit chez vous, parfait. Ben, pas là. Je comprends tout à fait. Hey, j'étais à juste dire un ami que ça crée rien. J'aurais dû enlever le E à une. Mais oui, je comprends. C'est juste que c'est particulier des gens de... Avoir un coloc après l'âge de... Ben, c'est pas un coloc, là. J'ai acheté une maison, fait que c'est ma locataire. Ah, ben cool. Hein? OK. Ben, je loue une chambre chez nous. Ah, ben oui, ça a de l'allure. Ben oui. Je sais pas pourquoi je te critique. Là. Je suis beaucoup dans le jugement à ce Mais soir. c'est une très bonne amie, puis elle est très près de mon fils aussi. Je veux dire, pour Elle a moi, le chihuahua. elle fait partie de la famille pour de vrai. C'est pas une coloc. Là. C'est très réducteur d'avoir du coloc, mais on est en podcast. Oui, on niaise, là. On est deux niaiseux. Mais... mais non, je pense pas. Ben, OK, mais si mon gars souffre, il souffre pas. Il souffre pas. Pourquoi j'ai Non, aucune... mais ça se peut qu'il souffre, je sais J'en pas. Je connais doute. pas tout son monde intérieur, là. Ça se peut qu'il y ait une forme de souffrance, puis c'est dur vivre, là. C'est vrai? Juste vivre, là, pour vrai, c'est tough. Esti. Moi, j'ai pas fait exprès pour vivre. T'as tout à fait raison. Tu sais, c'est une fatalité, man. Non, mais c'est vrai, je suis pas pessimiste ni optimiste, je suis réaliste, c'est ça, c'est dur, c'est difficile de vivre, là, tu sais. C'est extrêmement... Les gens qui me parlent le plus de bonheur, je me dis, tabarnak que toi, ton bonheur a l'air d'être sur un château de cartes. Non, mais la plupart vrai? du monde Oui. là, qui dit, ah, moi, je suis heureux, il y a de quoi de stick, c'est pas, non, j'y crois pas. Il y en a beaucoup que j'y crois pas. Il y en a beaucoup. Moi, c'est drôle. Moi, c'est dans Mais l'acceptation. je crois au bonheur, Oui, je suis d'accord. Moi, c'est dans l'acceptation. Les gens qui disent, moi, j'accepte mon corps. Moi, j'accepte ma condition. Je fais, ben, si tu cries que tu acceptes quelque chose, je suis pas sûr. Moi, j'accepte pas que j'ai deux. les autres, ça. C'est particulier, ça, sur Instagram, à quel point il faut toujours être en représentation. On est tous devenus des marques. Il faut tout le temps montrer comme, je suis au maximum de moi. Oui, ben oui. Regarde, j'ai du plaisir. La preuve, j'ai arrêté l'activité pour prendre une photo. C'est ce qu'on fait quand on a du plaisir. Je suis pas sûr. Ouais, non, moi, mais ça me rappelle, moi, j'avais de la misère, justement. Il y a bien des... First, il y en a beaucoup, là, tu sais, j'avais écrit un statut là-dessus, puis il y a beaucoup de filles sur Instagram qui disent, voyons, c'est quoi le hashtag, là? En tout cas, il y en a plusieurs. Ils disent genre no filter, ouais, no filters. Ou ouais, no de même. filters, Ça ouais. paraît, Chris, qu'il y a des retouches, là, arrête ça. Puis,
Puis, voyons, ouais, j'avais vu, tu sais, pour tout ce qui était qu'est-ce qui est arrivé avec George Floyd, puis quelques jours plus tard avec tu sais, le monde qui mettait tout le carré noir. Ouais. J'ai vu cette même journée-là, tu sais, des Insta Babes qui mettaient des stories d'eux autres sur un bateau en train de boire de la Corona. Puis j'étais comme, tabarnak, t'es pas en train de t'informer sur la situation, en train de t'éduquer, en train de se poser des questions. Tu l'as vraiment mis pour paraître une bonne personne. T'as pas eu de... Fait que ça, j'ai bien de la misère en ce moment, comme tu dis, là, de tout le temps se montrer sous son meilleur jour puis dire comme, c'est un mouvement que tout le monde fait. Je suis pas contre le mouvement, mais je suis pas, par exemple, que ça l'emmène à une réflexion et pas juste comme, hey, voilà, je fais pas partie du problème. T'sais. Moi, je trouve ça curieux parce que bien des gens s'informent sur Facebook et Instagram, mais si tout le monde met un carré noir, il n'y a plus d'informations qui circulent. Je trouve ça curieux. Je vois plus ça comme un truc de censure. Ouais. C'est curieux de dire je suis conscientisé, mais ils sont pas conscientisés. Exprime quelque chose, écoute, je suis bien confus. Ouais, non, je suis d'accord parce que moi, j'ai vraiment hésité pour de vrai. Cette journée-là. Moi, j'ai pas hésité, je vais être comme tout le monde parce que je veux qu'on m'aime. J'ai vraiment fait ça. J'étais à l'épicerie et j'avais dit qu'on m'aime. Non, mais j'ai vraiment réfléchi. Ça m'a fait mal au cœur, toute cette situation-là, mais vraiment. Le fait de... Je sais pas... en tout cas, il y a comme une... Qu'est-ce que tu penses de la police? Comment? Qu'est-ce que tu penses de la police? En général, de la police? Ouais. Es-tu confortable avec la police? T'as-tu peur? On a-tu arrêté? Moi, j'ai jamais compris les... OK, là-dessus... c'est ça qu'il faut revenir à mon enfant qui souffle, là. Mais moi, j'ai jamais compris, honnêtement... Ben surtout au Québec, là. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec la police, puis j'ai l'impression que la plupart, on parle là de, mettons, femmes blanches, hommes blancs, tous ceux qui ont eu des problèmes avec la police, souvent, c'est des gens qui, comme, pourquoi tu veux pas y donner tes crises de papier? Tu sais, donne-y, puis ça va finir là, puis qu'on teste après. En tout cas, la chose la plus cool que j'ai entendue, c'était dans les médias. Là. Jean-Pierre Ferland, une fois, il s'est fait arrêter pour alcool au volant. Puis il y a une amende parce qu'il refusait de donner ses empreintes génitales. Ses empreintes. Non, il refusait de montrer son pénis. Malheureusement, Jean-Pierre Ferland, il dit non. Je pense pas que c'est vraiment une autre époque. Hein? Ouais. Non, il refusait de mettre ses empreintes, de donner ses empreintes digitales. Puis il faut vraiment que tu sois sous pour être Jean-Pierre Ferland qui veut pas donner ses empreintes digitales. Voilà. Quand j'ai dit le mot pénis parce que c'était pas drôle, sinon. Mais ouais. Moi, j'ai me fait peur la police. J'ai peur. Pourquoi? Parce que c'est pas les plus intelligents qui deviennent policiers. Ça me fait peur. Généralise, il doit en Bien avoir sûr, des poids niaiseux. Oui, mais l'important, c'est pas qu'il y en ait des poids niaiseux, c'est que juste un niaiseux qu'un revolver, c'est grave. OK, ouais. OK. C'est ça. Oui, mais, C'est ça, mais je pense que les niaiseux pas policiers peuvent avoir des revolvers aussi. Ben non. Ben c'est tough d'avoir un gun. Pas tant tough. T'es capable d'avoir un gun dans 3 jours? Ben, pour vrai, je suis persuadé qu'avec un peu d'argent, je peux avoir une arme à feu. Là. À qui on demande? Ben, à du monde que tu parles pas en ce moment. Tu sais, les gens que tu veux pas parler habituellement, parle-leur. D'après moi, c'est pas mal ça le truc pour avoir une arme à feu. Fait que là. Je me demande, moi, comment. Tu penses que t'es capable? Je pense que tu surévalues ta capacité à avoir une arme à feu. Hey, là, je déteste tout ça que ça s'enligne. Sur un genre de défi de trouve-moi une arme à feu. Oui, mais t'es si confiant qu'on va se trouver une arme à feu. On est très proche du pas game. Oui! Mais non, mais c'est tough de trouver un gun, je suis sûr. Il y a Adib, là, qu'on l'a vu, il trouve des guns à Gatineau, là, mais à part ça, c'est tough. Ben, je sais pas quoi te dire, Thomas. Qui t'a dit non? Oui, c'est tough. OK, par applaudissement, qui trouve ça difficile de trouver un gun? C'est tout? Ah oui. Au Québec? Mais on est au Québec, Ciboire. Ben, Chris, on est à 3 heures des States. On peut pas y aller? On peut pas rentrer. Pas en ce moment. COVID. OK, oui, en ce moment. Bon, ben, ça fait partie de tout, là. Mais je pense pas que c'est dur, honnêtement. Va au Maine. On peut pas aller au Maine. Kanawha. Je suis pas sûr. Ça, c'est juste raciste. Va au Canadien. On peut pas commencer à être raciste. Marche pas de même, là. Ben, va au Canadien Tire, man, la nuit. Comment ça? Ah, mais vole de quoi? Vole une carabine de chasse. Mais vont me faire arrêter, c'est ça? C'est tough d'avoir un gun. Mais je pense pas que c'est tough. Je pense que tu peux payer quelqu'un qui en a de contrebande. Ah, ben oui. Mais OK, t'avais pas pensé à ça. Quel esprit scientifique! Mais c'est dur à trouver. Ben, moi, j'irais à l'odorat.
Non, mais pour vrai, je pense pas que c'est tough. Mais je l'ai jamais fait, là. Mais pour vrai, je pense vraiment pas que c'est tant tough. Je comprends. Hey, man, le nombre d'ados qui ont que leur père, il a une arme de chasse. Fait que il faut que je demande à des ados leur gun, leur père. Dans nos pères! Ah, OK. OK. Je pensais... Pourquoi t'essayes de me mettre dans une boîte dans cette position-là? Je sais pas. T'es devenu le rappeur que t'aimes pas. tu m'obstines ces guns. What the fuck? Je déteste qui je deviens. Je déteste qui je deviens. Puis en buvant de l'eau Perrier, en plus, justement, j'étais sous. Mais c'est un pessimiste drôle de faire tough trouver un gun. C'est comme un pessimiste que j'haïs pas. Ah, merci, c'est gentil. Ouais. Moi, je suis sûr que j'avais des amis qui avaient des guns, mais je serais pas capable de leur demander. Mais Chris, t'es proche, t'es à une personne. Oh, mais je veux pas. OK, mais là, ton problème, c'est plus par rapport à toi-même que trouver un gun. C'est intéressant que tu C'est dises que ça parce que mon t'es problème... gêné. Oui, c'est ça. Tu sais, ton problème de trouver un gun, c'est je suis gêné. C'est vraiment dur parce que, tu sais, c'est pas facile à demander. C'est du monde que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Mais oui, comment tu casses la glace? Hey, ça va bien, ta job? Ouais. En passant, as-tu un revolver que tu peux me prêter? Ben non, pas tant dur. Check. 1000 piastres, un gun. L'argent parle. Ah, Pas t'as besoin de raison, dire l'argent rien. parle. Toi, t'as raison. C'est un langage universel, l'argent. Là. Tu fais-tu beaucoup d'argent? Non, je pense pas, puis pas en ce moment, non. Non. Surtout dans mon... non. En ce moment, je suis quand même stressé mon atterrement, puis je fais, comme je te disais, je fais un virage. Là, j'essaie vraiment de juste écrire. Fait que, tu sais, c'est cool. J'ai quelques contrats, mais, tu sais, c'est ça. C'est tough à l'écriture pour l'argent. Moi, c'est une des Ben raisons oui, pourquoi mais- j'ai arrêté. Ben, c'est ça. Sur scène, pour de vrai, c'est sûr que tu génères plus de revenus. Là. C'est certain. Puis là, je commence un stage en jeu vidéo demain. Ah, parle de ça, s'il te plaît. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? J'ai vraiment écrit, j'ai dit, c'est vraiment un univers qui m'intéresse. Je trouvais ça le fun, le marché d'un jeu vidéo. C'est pas juste le Québec, c'est le monde entier. Tu crées un jeu, il n'y a pas de limite. Souvent, à télé, on se dit, ah, ça, c'est. Hey, le nombre de fois dans ma vie, je me suis fait dire, ah, ça, c'est trop absurde. Ça, le monde qui ne te suivront pas, ceux qui ne catcheront pas. Vas-y plus simple. Tu sais, en jeu vidéo, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de limites. En tout cas, j'ose croire, j'ai hâte de voir. Mais je veux dire, tu sais, un des jeux que je joue beaucoup, c'est des chars qui jouent au soccer. Tu sais, ça, si j'avais fait une télésérie là-dessus, pas mal sûr que TVA aurait dit non. Fait que ouais, c'est un univers qui m'intéresse. J'ai été rencontrer les personnes. J'ai écrit, en fait, c'est drôle, j'ai écrit à Jean-Martin Haussan, qui est. Wow. Ouais. Puis Jean-Martin, je l'ai rencontré. Moi, j'ai animé 2 ans les Numix, qui est le gala des prix numériques. Et dans le fond, je l'ai croisé. Il travaillait en fait dans le monde des jeux vidéo, je pense qu'il y a 1 an ou 2. Puis c'est ça, j'ai écrit. J'ai dit salut Jean-Martin, blablabla. J'ai envoyé un message. Puis là, il m'a redirigé avec les personnes avec qui il travaillait dans la boîte de jeux vidéo. Puis ça s'est avéré à être des professeurs d'université qui enseignent les jeux vidéo. Fait que j'ai rencontré les personnes, puis on a jasé, puis ils ont vu que j'étais bien motivé. Fait qu'ils ils m'ont proposé... moi, je voulais juste, en fait, être dirigé vers quel cours prendre. Puis finalement, ils m'ont dit comme « Hey, check, viens-t'en. » Ils m'ont envoyé mon adresse courriel tantôt. Je suis officiellement dans comme la boîte. Ils m'envoient des courriels. Quoi, t'as une job? Félicitations! Ben, j'ai une job, j'ai un stage. Je verrai demain, là, puis en plus, c'est demain. Merci les personnes qui applaudissent parce que tu m'écoutes, j'apprécie. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'il m'offre juste de voir si ça me plaît, tu sais. Puis après C'est ça, quoi ton rôle dans l'équipe? Je sais pas encore. Vraiment, j'ai un briefing. Peut-être qu'il demain. veut juste que tu fasses le ménage. Ça se peut. Ça serait ça. Mais je sais pas pourquoi j'aurais une adresse courriel pour ça. Il texte que les toilettes sont bouchées. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça cool, puis ça me tente d'essayer. Moi, ça me tente juste d'essayer plein de trucs, plein d'univers. Tu sais, je trouve ça plate de... En fait, j'aime l'humour, mais au-delà de l'humour, j'aime la création. C'est ça qui me fait triper. C'est pas juste l'humour pour moi. Tu sais, l'humour, c'est un chemin et non pas un résultat. Tu sais, c'est pour se rendre quelque part à une idée. Fait que là, j'ai juste envie d'emprunter d'autres chemins pour se rendre à d'autres idées. Fait que c'est ça, j'ai envie d'essayer comme plein de trucs. Puis là, tu sais, il y en a pas anyway de scène en ce moment. Fait que je fais c'est le bon moment d'essayer des affaires. Tu sais. Cool. Ouais. Tu me dis que tu as fait de la scène. Comment tu t'es senti la dernière fois que tu as fait de la scène? Ben, j'étais bien anxieux avant, ça me rendait vraiment stressé. Puis j'ai réalisé qu'après, j'avais moins d'endorphines
qu'avant. C'est là que j'ai fait comme, c'est beaucoup de stress pour que ça m'apporte. Je pense que, comme que je dis, j'ai plus comme le désir nécessairement d'être vu, j'ai plus cet ego-là, je crois. Fait que ça me nourrit plus tant que ça. Mais j'aime partager des idées, puis je trouve vraiment ça intéressant quand même, le stand-up en général. Puis j'aime ça, le partage avec les gens. Fait que j'arrêterai pas totalement, mais que ça soit plus mon gagne-pain, je pense que ça me permettrait que ça redevienne encore plus artisanal que ce que je fais, tu sais, puis je pourrais aller... je me mettrais encore moins de limites, je crois. Ils sont très rares, les gens de ta position, les gens qui goûtent un succès puis qui fassent « Ah, non! » Ça se peut, mais moi, pour de vrai, j'ai comme... Tu sais, j'ai sorti mon one-man show. Je suis content, j'en suis fier, je l'aime. Puis justement, j'ai fait... Hey, pour vrai, il n'y a rien d'autre, mettons, dans l'échelle du showbiz qui m'intéresse. J'ai plus de but à atteindre à part créer des choses. Moi, mettons, mes buts, là, ça serait de créer des courts-métrages, des longs-métrages, mais de le faire sous un pseudonyme. Oh, Pas ouais, que ça soit associé à mon nom, comme ça, les gens, ils seront pas influencés par « Ah, c'est un humoriste qui l'a fait, je m'attends que ça soit drôle. Ah, lui, je l'aime pas, j'écouterai pas le film, juste que ça vive, tu sais. » Ah, ouais, avoir pour le spectateur une... Je te dirais même que le stand-up, j'y pense, là, que... Ah non, je peux pas le dire, parce que sinon, Ah, mais en même temps, ça ne va pas écouter... Ouais, je sais pas. Je peux pas écouter. Mon podcast, c'est pas beaucoup écouté. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je veux juste maintenant faire mon stand-up maquillé puis trafiquer ma voix pour qu'on sache pas que c'est moi. C'est hallucinant. Non, mais pas maquillé comme dans le sens... Non, mais mettons en chat, tu sais. Mais vraiment comme bien qu'on... Oui, c'est travaillé, tout là. le temps des perruques. Ah, c'est génial. Mais c'est ça que le monde va faire le lien. Par exemple, on le voit plus, puis il y a un gars tout le temps déguisé différemment qui est... En tout cas, C'est la même shape. Ouais, c'est ça en plus. Là. Regarde Tony, en plus. Regarde Tony. En plus, toutes les shows télé, tu sais, à cette heure, ils s'en foutent de la scène. Leur but, c'est d'avoir juste les coulisses. Là. Fait qu'ils vont me voir me changer de pays. C'est assez... Avoue que c'est poche, ça. Hein? Oh, man, c'est de plus en... Moi, j'ai bien de la misère. On veut de plus en plus comme du... On veut de moins en moins des trucs écrits, travaillés. On veut de plus en plus, tu sais, du spontané, du... Moi, ça me surprendrait pas que présentement, tu sais, comme avec tous les artistes qui se disent repentants, tu sais, en ce moment, que prochainement, on voit des téléréalités de gens en train de faire des thérapies. Oh, wow! Hey, man, moi, j'ai hâte de voir ça. Je suis persuadé qu'on va voir à quel point notre société est rendue malade, mais qu'on voit ça une télé-réalité, puis je suis persuadé que ça va arriver. Je suis persuadé qu'on va voir ça. Je suis sûr qu'un producteur, j'en parlerai à un producteur, puis il ferait... Ah, il l'achète tout de suite. C'est une bonne idée, on capitalise là-dessus. Ah, en plus, toutes des vedettes. Non, c'est génial. Je suis sûr. Wow! Je suis sûr qu'on va le voir, moi. La vraie nature, tu dis? Non, mais moi, je parle vraiment... Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu quelque part, mais c'est pas des gens qui ont... Qui ont commis des choses Ouais, c'est outragieuses. ça. C'est plus genre, on va te faire pleurer en parlant de ton oncle que t'aimais bien dans une chaloupe. C'est comme ça dans l'eau. Mais c'est vrai que c'est ça, mais moi, je parle vraiment ceux que là, en ce moment, tu sais, ils s'en vont faire de la thérapie dans... Il y en a, je crois, qu'ils sont honnêtes dans leur démarche. Il y en a d'autres, probablement pas. Mais Et moi-même, dans ma thérapie, je suis pas honnête. Ah non? Tu sais, j'ai rien fait. Ben, toi, t'as rien à gagner. Fait que Chris soit là ou faisant pas. Mais moi, c'est mon gros. C'est ce que je travaille avec ma psy, c'est que j'y mens. Parce que moi, je vois ma psy comme étant. Parce que moi, j'ai pas une mère. Fait que je la vois comme ma figure maternelle. Fait que je veux qu'elle me dise que je suis bon. Fait que j'invente des affaires. Puis elle me dit, t'as-tu vraiment Elle est fait pas là pour ça? te dire que t'es bon, elle est là pour te dire la vérité. Ben. Mais c'est pas dans le sens que t'es pas bon, là. Je comprends, mais moi, c'est ce que j'aime de ma psy. Parce qu'en plus, c'est une figure maternelle. Puis là, elle m'explique que je suis pas ta mère, Chris. Elle est morte. Puis je fais, tabarnak, la psy, t'es rough. Oui, je sais, c'est mon rôle. Puis là, on travaille. Oh, oui, ben oui. Mais pourquoi tu y mens? Pourquoi j'y mens? Parce que c'est un problème. OK. Fait J'aime que t'es ça. un mythomane. Je pense pas. Dans la vie, je mens pas, mais à cette femme-là, je mens. Mon problème, c'est que je veux vraiment l'approbation d'une femme de 60 ans. OK, je comprends. Ben pourquoi t'as pas pris de bord comme psychologue un homme de 40? C'est une bonne... C'est une bonne question. C'est une bonne... Je déteste parler aux hommes de 40 ans. OK. J'haïs les... Tu sais, je suis pas raciste, Sauf quand mais il- j'haïs les hommes de 40 ans. OK. J'ai bien la difficulté avec eux autres. Sauf qu'en même temps, c'est pas tant une discussion. Tu sais, en thérapie, ils t'écoutent, puis après ça, ils font des analyses, puis ils essayent de te donner des outils. Fait que c'est... Tu sais, c'est pas tant que ça. J'aime pas m'ouvrir à un homme de 40 ans. OK. J'ai bien la difficulté. Comme quand je vais avoir 40 ans, je sais pas ce qu'il va Sauf que ce que tu me dis, c'est que t'aimes pas plus t'ouvrir une femme de 60. Tu y mets? Mais oui, mais j'aime ça. Ce que j'ai dit, c'est le fun quand j'ai dit. Puis elle fait « Ah, Thomas, t'as progressé. » Puis je fais « Oui. » Puis là, non. Ouais.
Ouais. Elle me chicane un peu, puis j'aime ça parce que ça me rappelle ma mère. Elle me chicane un peu, c'est génial. OK. C'est pas génial, au fond. Ça me coûte cher, puis j'évolue pas. C'est pas génial du tout. Mais tu fais-tu quand même qu'est-ce qu'elle te dit? Non, Pas du tout. non, pas toujours. Fait que c'est Pas juste toujours. que ça te rend heureux de te dire « je fais de la thérapie Non, ça me rend pas heureux, ça. Non. ». Et ben voyons. Ce qui me rend... Il n'y a rien qui marche dans tout ça. Je sais! Non, mais c'est ce que je veux dire. Moi, je suis pour la thérapie, Oui, mais il faut que tu veuilles la faire. Oui. Puis là, je veux dire, tu veux pas la faire, puis ça te coûte de l'argent. oui. Fait Mais moi, ce que j'avance, c'est si moi j'ai de la difficulté, je crois que bien d'autres gens qui ont de la difficulté. c'est pas le contraire. Mais quand j'entends hey, « moi, je fais de la thérapie », je fais « ouais, mais tu peux dire n'importe quoi ». Oui, je suis d'accord. Mais le monde, d'habitude, il paye pas pour dire n'importe quoi. J'imagine. Je suis pas là, mais j'imagine. Ils sont dans un but de De rédemption, de se sentir bien. puis- d'améliorer, puis... Moi, je suis pas dans ce but-là. moi. Mais non, c'est ça. C'est mon problème. Pardonne-moi? Je bois plus. Excuse-moi, je bois plus parce que je bois plus. Parce que j'ai des raisons, là. C'est rien de grave. C'est que je préfère. Non, puis aussi, en tout cas, c'est très cher une thérapie. Fait que c'est pas pour mon foie. Ben non, c'est cher. Ben oui, c'est cher. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est plate que ça soit cher comme ça parce que c'est... Il y a probablement du monde... Tu consultes depuis quand? Ouais, depuis 5 ans, genre. OK, puis J'ai changé... Pardon? continue. C'est intéressant de te changer. Non, mais j'allais juste dire j'ai changé de psychologue parce qu'à un moment donné, j'étais pas satisfait. Non, c'est pas vrai. C'est juste que... non, je suis pas comme toi. Mais, j'ai juste changé parce que j'allais tout le temps... En fait, moi, j'ai commencé la thérapie. C'est drôle, tu parles de ta mère. J'ai commencé, moi, la thérapie à la base pour... C'était impossible de parler avec ma mère. Fait que je me suis dit, on va prendre quelqu'un qui va faire la médiation entre les deux. Fait que là, on était en thérapie. Et ça n'a pas fonctionné pas en tout. Mais, Ta mère est comme moi par rapport à la thérapie? je pense elle est spéciale, ma mère. Elle est spéciale. Elle fumait dans le bureau du psychologue. Puis la madame, elle disait, excusez-moi, Madame Brière, mais c'est chez moi. Elle disait, je m'en calisse. Là, j'étais comme, ça part mal. Bien mal, tout ça, là. Puis, dès qu'on a commencé, la psychologue a dit « Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. » Et j'allais dire que je voulais juste me rapprocher de ma mère, améliorer la relation. Ma mère, elle m'a coupé la parole. Elle a fait « Il y a un problème mental. » Bon. Puis après ça, elle a rajouté « Hey, regarde-moi, m'en sac, moi, qui soit connu. » Je dis « C'est quoi le rapport? » Puis après ça, elle a parlé pendant un bon 15 minutes, comme si moi, T'existais pas? Non, pas comme si j'existais pas, mais elle disait, des fois, il passe à la télé, là, puis moi, là, je change de poste. Elle est en train de dire d'en face, j'y montre que je l'aime pas. Puis après ça, elle dit que c'est moi qui ai un problème. En tout cas, je repartirai pas dans cette histoire-là, mais... Ça a pris combien de temps? Ben, ça a duré jusqu'à temps qu'elle parte. Un moment donné, ma mère a claqué. Un moment donné, elle a dit... Ah, mon Dieu. La psychologue a dit à ma mère... Est-ce que vous êtes capable juste d'avoir peut-être un petit peu d'empathie par rapport à votre fils? Ma mère, elle a dit, moi, il n'y a pas de ça. Elle est partie après. C'est moi, puis après ça, elle m'a attendu parce que c'est moi qui faisais un lift, tu sais. Wow! Fait qu'elle m'attendait devant le char, puis là, j'ai été apporté chez eux, puis on s'est jamais reparlé. Ah ouais, ça devrait faire... Ah, wow! Ouais. Comment tu sens par rapport à ça? Ben, je chante pour de vrai. Ben, c'est ça. Après ça, moi, j'ai continué à voir cette psychologue-là. Puis elle m'a fait réaliser qu'elle disait pour de vrai, il y a des relations que. Parce qu'elle disait, moi, continuez de vous rencontrer seul. Et ma mère, elle voulait pas. Fait que tu peux pas imposer un processus de thérapie, de psychothérapie à quelqu'un. À une femme qui fume, qui crie, moi, je change de poste quand mon fils est là. Mais non, c'est ça. Elle voulait rien savoir. Fait qu'elle m'a dit que c'était mieux pour moi de couper les ponts. Mais je me sens honnêtement quand même bien par rapport à ça parce que j'ai eu la preuve que, tu sais, je veux dire, peu importe que ça soit ma mère, elle veut pas mon bien, là, tu sais. C'est pas de ma faute à moi, ça. Est-ce que c'est tough, ça, encaisser ça puis le réaliser? Ouais, ben oui, c'est clair, mais en même temps, je veux dire, c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. Je veux dire, c'est ça, là. Je veux dire, je commencerai pas à... Je veux dire, c'est ça et c'est tout. Puis, tu sais, je parlais au début du podcast des gens qui font semblant d'être bien, tu sais, zen et tout. Et ma mère, comme preuve, son nom sur Facebook, c'est Lumière Énergie.
Puis elle caresse un arbre sur sa photo. Ta mère, c'est le genre de madame qui a une belle photo de profil, puis elle va elle va, mettons, sur TV Nouvelles, puis elle dit, lui, c'est un lait, puis lui, elle insulte du monde sur Internet ou non? Ça, je pense pas, par exemple. Qui est génial. Non, je pense pas. Aïe, aïe! Il est dans une secte? Peut-être. Je pense pas que dans une secte. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, le public, arrêter de lancer des hypothèses sur la mère à Yannick? C'est un peu étrange. Mais pourquoi elle serait Pourquoi c'est dans une évidemment secte? dans une secte? Ouais, clair. Ah, vas-tu madame, ami? Attends, Quoi? mais attends, pourquoi qu'elle serait dans une secte? Parce qu'elle caresse un arbre? Ouais. Oh, de même. Ça, c'est le Ça, couple c'est de très petit intéressant. pénis de tantôt. Mais ça, c'est très Internet. Dire de quoi, là, tu fais juste pourquoi, tu donnes de l'attention. Ben de même, est-ce que tu reste-moi à paix? Oui, mais... Ouais. mais spéculer, ça aurait été... Ben peut-être qu'elle est dans une secte, peut-être. Mais là, pas être capable de justifier et argumenter, c'est pas spéculer, ça. En tout cas, C'est pas faux. Oui, merci. C'est pas faux. Wow. Wow, ça me fait... Ta relation avec ma mère. Fait que là, ta psychothérapie, qu'est-ce qui s'est passé après plusieurs années? ben, c'est ça, j'ai continué de la voir, je pense, une fois semaine quand même. Je la voyais souvent. Puis ça m'aidait beaucoup. Et tu tombais en amour avec ta psy? Ça dépend, oui. Elle m'a regardé avec des yeux. Non, c'est pas vrai. Non, mais je la respectais beaucoup. OK. Pour de vrai, j'aimais ça, discuter avec elle. Même des fois, c'est ça que j'aimais à un moment donné, de pas parler de moi. Vraiment, pas parler de mes problèmes, rien. Je posais des questions, puis finalement, on était tout le temps capable de voir un lien avec... Puis des fois, c'était juste sur des œuvres qui nous avaient marqués, puis je trouvais ça vraiment intéressant pour de vrai. Puis je pense à partir de là, je me suis comme un peu éloigné de l'humour en réalisant que j'aimais plus la création en général. Elle me disait, tu reviens jamais à parler d'humour. Je pense que ça te rend malheureux. Quelque part, puis c'est ça, j'ai eu comme une autre perspective sur c'est ça, le métier d'humoriste et tout, que maintenant, je le vois comme une grande liberté. Je trouve ça intéressant, mais il y a beaucoup de downside que j'aime plus du tout, tu sais. Puis en tout cas, ouais, non, j'avais un grand respect pour elle. C'est juste qu'à un moment donné, c'était à Granby, vu que ma mère, elle habite à Granby. Fait que j'ai pris... j'ai changé une psychologue à Montréal, dans le fond, mais qu'elle-même m'a référé à l'envoyer, tu sais, les documents, les notes, etc. Là. Ouais. Ah, à prendre des notes, toi, pendant ton... Non, mais je pense que c'est par mémoire à la fin et tout. Là. C'est quand même intéressant de voir, parce que moi, quand tu finis une psychothérapie, tu peux voir quand même. Fait que voir les notes qu'elle prend? Ouais, c'est ça. Wow! J'ai vu. Puis là, je faisais, OK, c'est spécial quand même, l'analyse de... Qu'est-ce que l'analyse, c'est chez toi? Ben, elle m'a parlé, j'en ai lu du Boris Cyrulnik, là. C'est l'auteur qui parle toujours de... Ben, pas toujours, là, mais il parle beaucoup de résilience, là. Elle trouvait, par rapport à ma vie, que c'est ça, on revenait beaucoup sur la résilience. Justement, c'est ça que je te dis, que par rapport à ma mère, c'est ça, tu sais. J'ai ça en moi, comme ça fait partie de la vie. Ben là, je m'excuse, à un moment donné, m'a conté une petite joke, là, mais... Non, mais c'est touchant! Non, moi, je te trouve extrêmement touchant. OK, ben t'es fin. Mais t'es résilient, en plus. T'as vécu plein d'épreuves, puis tu passes toujours au travers. Ouais, mais tu sais, c'est parce que pour moi aussi, c'est pas nécessairement la... Tu sais, il y a des blessures, des événements qu'on peut dire, « Hey, cette personne-là, elle l'a eu tough », mais ça se peut que quelqu'un ait vécu des événements moins difficiles, puis ça soit plus profond comme blessure, tu sais. Fait que ça dépend plus de comment tu es fait, tout simplement. Moi, je déteste l'argument de, ben là, c'est pas grave ce que tu vis, il y a du monde dans la bande de Gaza, puis ils n'ont pas de médicaments, là. Non, il n'y a pas le lien, puis même je pense qu'on n'a pas tous le même... On tape pas le même pointage dans l'échelle du bonheur, je pense. Je suis d'accord. Tu sais, je pense que toi, mettons, ça se peut que ton bonheur, tu sois capable d'atteindre 9 sur 10, mais ça se peut que moi, ça soit 5 sur 10. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on est dans une culture, à un moment donné, que ça peut faire mal de dire « Hey, c'est facile, arrête de t'apitoyer et tout », puis à un moment donné, fait « Non, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. Le bonheur, il y a de quoi de chimique, il y a un cerveau, c'est complexe. » Fait qu'à un moment donné, essaye pas d'être heureux comme la personne à côté qui a le bonheur facile. C'est possible que toi, ça soit plus difficile juste par rapport à le cerveau que tu as, tu sais. En tout cas, fait que ouais, je trouvais ça intéressant, là, grosso modo, comme... ouais, juste de prendre des notes, c'est fucké d'être un genre... T'as l'impression d'être un genre de... Tu sais, t'as été un sujet d'analyse. Ouais. C'est fucké, pareil, ouais. Comme une grenouille, tu sais, dans un pot de bio. Ouais.
Ah, mais je trouve ça fascinant ce que tu dis par rapport au bonheur. C'est vrai que, en plus, on dirait que être heureux, c'est un métier. Il faut absolument que tu sois heureux. Si t'es pas heureux, qu'est-ce qu'il faut que ça te rende heureux? Mais des fois, ça vient pas. Ouais, puis moi, j'ai de la misère avec... tu sais, j'ai quand même... tu sais... Il y a certains... Tu sais, ouais, c'est ça. Il y a comme une... Ah, en tout cas, peu importe. Non, mais c'est parce que c'est comme... Ça me tente pas d'embarquer sur la santé mentale et tout. Puis là, je voulais comme... Ça va être trop long. Mais parlons pas de santé mentale. Bon, Parlons pas de santé mentale. Mais... parlons je trouve ça fascinant, le bonheur. T'as-tu le bonheur facile? Non. Ah non? Est-ce Non, que tu as compris ça dernièrement ou jeune, tu savais? Je le savais pas, non, mais non, je pleurais beaucoup sans raison. Ouais, non, moi, c'est tout le contraire. C'est pas facile. Puis même si je fais tout, je pense que je suis quelqu'un vraiment qui essaie d'être... j'essaie de m'offrir ça, mais pour de reste, c'est tough pour moi. Mais je dis pas que je suis en permanence malheureux. Non. Mais j'ai... T'as pas l'extase que ça Non, fait j'ai vivre. une mélancolique facile. J'ai... Ouais. Ah, comment tu vis ça? Mais j'ai réalisé, puis peut-être, je peux tomber là-dedans un peu, mais c'est-tu inintéressant? C'est-tu lourd? Non, ils triplent, le monde. Ils disent oui. Parce que je comprends que Tu c'est... sais, s'ils trouvent ça bad, ils ont 2 jambes, ils quittent. Non, Ils je sont sais pas, libres. c'est moins rigolo, là. Même pas grave. On a ri au début, puis là, on parle d'autre chose. OK. En fait, c'est ça. J'ai été à un moment donné, par rapport à la création de mon spectacle et tout, j'ai été chercher de l'aide à un moment vraiment parce que je me sentais profondément plus bien. Puis j'ai été consulter même une psychiatre. Puis c'est pas très connu. Je suis pas bipolaire, mais ça s'appelle la cyclothymie, qui est pas un... on m'a diagnostiqué ça. Puis, en tout cas, s'il y en a qui vivent des gros cycles d'émotions, qui ont l'impression, mais que c'est pas des phases maniaques qui font pas comme... C'est pas irrationnel, c'est pas pathologique, mais que quand même, c'est difficile au quotidien. C'est un trouble de l'humeur. Fait que c'est pas une maladie mentale, puis il n'y a pas nécessairement de remède à ça, à part justement la psychothérapie, mais de lire juste là-dessus, identifier quelque chose, se reconnaître, j'ai fait « OK, ça fait vraiment du bien, tu sais. » Ouais. Fait que là, j'ai commencé à être capable, avec un journal et tout, d'identifier les cycles un peu. Ah, tu écris à tous les jours sur toi? Bien, c'est ça qu'on m'a donné quand j'ai été, dans le fond, chercher de l'aide d'une psychiatre, parce qu'il fallait identifier, voir si c'était des phases de savoir si j'étais bipolaire, puis finalement, non, tu sais. Ah, mais c'est cool. Ah, mais bravo. Pour vrai, applaudissons-là. Le chercher de l'aide, c'est très difficile. Mais tu sais, C'est très difficile. Mais je veux pas qu'on m'applaudisse pour vrai, parce que je veux pas... Tellement poilu. OK, ça, c'est une manière de changer de sujet. Mais pourquoi t'applaudis? Parce que t'applaudir... Non, parce Peut-être que... qu'il y a des gens qui, juste en entendant des applaudissements, vont faire « Ben, je peux y aller, puis je peux le Ben, exactement. Non, mais c'est ça, mais je veux juste pas être vu comme... Moi, je pense que... Non, je pense qu'il y a personne qui fait Ok. Ah ouais, Yannick, il est sûr qu'il se voit comme étant un messie de la santé mentale. Non, c'est parce que j'aime pas les gens qui partagent. Tu sais, genre, justement, c'est exactement pour ça que je ne partagerai pas ces réseaux sociaux, whatever, parce que je veux pas avoir l'air de la personne qui attire, là, à regarder comment... Que, Mais t'es pas comme ça. je veux Mais juste, t'es pas comme ça. Je veux juste que, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'empêchent d'aller chercher de l'aide ou... Puis c'est plus complexe. C'est ça mon point principal, c'est que la santé mentale, c'est tellement plus complexe que juste... C'est pas une fleur à cheville. Ben, c'est ça, de juste voir les pubs de Belle, là, puis une fois par année, causer pour la cause. Là, t'sais. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que je pense juste que... Puis c'est ça, c'est intéressant d'aller fouiller aussi sur les troubles de l'humeur, puis pas juste sur les maladies mentales, tu sais, en tout cas. Fait que, Ouais, parce que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui se disent « Je pense pas que je suis malade mental, mais je suis pas non plus heureux. » Mais bonne solution. Ben oui. Un truc que j'aime poser cette question-là à des humoristes. C'est quoi ton pire show à vie? Ta pire expérience de scène à vie? OK. Pas à soir, come on. Journée du fun. Non. Quoi? Il est venu à l'école secondaire du Mont-Bruno. Ouais? Ah, t'étais là? Juste moi qui le fais. Je me suis... Mont-Bruno? Saint-Bruno dans mon arbitre. Ouais. C'est juste moi qui le fais. Ben là, tu me rappelles un échec, OK? Que t'as enfoui loin dans ton psyché. Ça veut dire quoi qui fait? OK. Ben les écoles, j'avoue, par exemple, que les écoles secondaires, c'est pas tant mon truc, là. Non, mais j'aime ça, moi, être, tu sais, dans le second degré, emmener, tu sais, c'est sûr, des jeunes, tu sais, ça consomme plus du YouTube puis tout que du stand-up. Puis moi, tu sais, souvent, je suis un pied de nez, mettons, au stand-up, tu sais, Et aux stars, classique, oui. tu sais. Fait que c'est sûr, c'est moins facile de parler pour ça à des ados. Mais je dirais pas que c'est mon plus grand échec, mais...
T'as déjà eu peur pour ta sécurité? T'as-tu déjà... Mais c'est parce que là, j'essaie, c'est sûr, j'en ai. Mais des corpos, j'en ai eu des toughs quand même, là. Je pense que mon premier corpo, c'était... Ouais, premier corpo, là, ça a été vraiment difficile. Tu sais, quelqu'un qui m'écoutait à moitié, puis finalement, il est venu m'enlever le micro. Quoi? Ouais, il m'écoutait à moitié, puis à un moment donné, il était pas content de quelque chose que j'ai dit, mais... Tu sais, je disais rien. T'es pas très, très choquant, là. T'es pas... Ben, habituellement, non, là. Tu sais, je pense que habituellement, je suis assez nuancé, puis je fais appel. Tu sais, Je connais personne qui t'écoute puis fait « Oh, il faut que je sorte de la salle, là. Ben, Je peux pas cautionner ça. » C'est ça, dans mes propos, il y a plus des questions. C'est ça que moi, j'aime, c'est poser des questions puis des nouvelles questions plutôt qu'arriver en prétendant que j'ai des réponses. Ou, fait que c'est ça. Mais quelqu'un qui m'écoutait pas, puis il m'a pris mon micro, puis il m'a poussé. Puis je m'en attendais pas, fait que je suis tombé. Puis après ça, tu sais, quand c'est le plus gros rire que t'as tombé... C'est sûr que ça rattire. Puis moi, en plus, comme je te dis, j'ai le mélancolique facile. Puis là, j'avais la larme à l'œil. Je vais reprendre mon micro. Le gars veut pas. Finalement, il me laisse. Là, je suis triste. Ce style trémolo dans la voix. J'essaye de faire une joke de centaure. Ça... Finalement, je suis parti semi en courant. C'est vrai? J'ai abandonné. J'ai fait... Je suis parti, mais en plus, moi, je dormais dans l'hôtel. Puis à ce temps-là, j'avais pas de voiture. Puis c'était quelqu'un qui m'avait engagé sur le show qui me faisait un lift. Fait que là, il voulait plus me faire de lift. Fait qu'en tout cas, il a fallu que je me trouve un autobus. Là. Je suis parti en autobus voyageur. Puis des autobus voyageurs de nuit, là, j'étais au Saguenay. Il y avait moi puis des gens qui fuient pour je sais pas quoi. Ça paraissait dans leurs yeux qu'ils fuyaient quelque chose, tu sais. Ah non, c'était malheureux. T'as été payé? Ben non. T'as pas payé? Mais me semble que non. T'as humilié. Ouais, mais en même temps, je suis parti, j'ai fait 8 minutes à la place d'1h15, là. Après 8 minutes, tu t'as pogné ton mic. Puis poussé. Ben voyons donc! Ah ouais. Hey, en plus, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un de gentil dans la vie. Puis j'ai envie de faire plaisir aux gens. Fait que me faire pousser pendant que j'essaie de les faire rire, ça a fait mal, mon gars, là. Hey, je me souviens que dans l'autobus voyageur, là, ça filait pas. C'est tout le temps là que t'écoutes de la musique puis ton sel, il te lâche. T'avais plus rien pendant 5 heures de route. T'arrives à Biéré-UQAM dans les autobus, il commence à faire soleil. C'est exceptionnel. C'est pas cool, man. J'ai été me chercher 4 jus au McDo. moi, dans la vie, c'est ça qui me console. J'aime les jus. OK? Ouais, j'ai pas été me chercher un sandwich déjeuner. J'ai pris 4 jus. 1 aux fraises, 1 à l'orange, 2 que je me souviens pas. Puis j'ai bu du jus en marchant jusque chez nous. Wow! C'est poétique! Ouais, je pense que oui. Sur cette note poétique, je veux te dire que moi, je t'aime beaucoup. Je peux pas ce que tu fais, je veux... Moi aussi, je te souhaite du bien. Et merci beaucoup d'avoir participé. Yeah! Yeah, c'est un plaisir. Applaudissons-le, on l'aime! Woo! Merci beaucoup! Merci. Yeah!